temps, en même temps que tu reçois le papier, et d'autres choses en même temps. Là, je vais à l'endroit, c'est fermé la banque postale. Il est 11h, je sais pas combien. Par rapport à je suis Charlie, les harcèlements, le téléphone qui marche pas, le piratage. La banque sera fermée. Et où c'est qu'il ment? Il appuie sur le bouton sur retrait, par dépôt, en même temps que sa collègue vient. Tout ça, c'est des agents des services de renseignement qui sont habillés, la même chose comme l'hôpital ici. Parce qu'il y a une concentration sur le fait, sur le moment. Alors c'est pas fait ceci, il va le faire. D'accord? Un raciste, il n'est pas con de faire ceci. Tu comprends ce que je veux dire? Un raciste, il va le faire, je sais pas, un petit village raciste. Là où j'étais, pareil, une bande, si je précise, c'est une bande de tarés, je pense. Chez nous, c'est bien, moi je me rappelle, j'ai le truc ici, c'est normal, moi je dis, il y a une différence. C'est la religion qui nous rend ce qu'on est éduqué à l'enfance, qui nous rend méchants, gentils, ou un petit peu, 70%, tout ce que tu veux. Okay. Et aussi pour habituer les racistes comme quoi pour qu'ils ne se montrent pas. Les faire réagir, prendre cette chose, faire vivre comment ce qui est en train de se passer en Bretagne, faire vivre quelque chose sur un mensonge, comme ça tous ces racistes ils voient que c'est tout est ouvert, alors ils se montrent, et après ils se calment. Okay. En fait, ils voient qu'il y a quelque chose qui va exploser, alors ils le font vivre. Ceci par des choses qu'ils le font. Par exemple, comme Nahel, c'est un bon exemple. On entend les piéger sur les mots, ce qu'ils disent, ce qu'ils font et tout ça. Et c'est pas parce que c'est un État, ok, qu'ils font ceci pour qu'il y ait tout le monde dans un pays. Non. Ils sont qu'une bande de racistes. Le prophète il a dit à la fin du temps, voilà comment ça va se passer. Nous on va être chez eux et ils vont nous raser. De toute façon, ils l'ont fait en Espagne. Ils l'ont fait, mais laisse tomber les massacres qu'ils ont fait dans les salons. Le massacre qu'ils ont fait, un truc de dingue. Alors imaginez-vous, vous restez ici, vos générations, votre fils, un jour, ces gens-là, ils sont comme ça, les chrétiens, ils sont comme ça, surtout les blancs. Ils sont comme ça, les blancs qui sont blancs. Ils ont cette mentalité de pouvoir. D'accord? Ils n'ont jamais pratiqué, de toute façon, leur religion. Juste, ils prennent tout ce qu'ils veulent, en fait. Massacre, rentre dans le village, aussi. Et le fils, si le fils a fait des conneries, si le père a fait une connerie, le fils, c'est pareil. Ce qui est marqué dans leur religion, comme les juifs. Mais ils s'en foutent de cette religion, ils s'en foutent de ce qu'ils disent, ce qu'il y a. Juste parce qu'il y a une soif de pouvoir. Et ça y est dans n'importe quelle personne qui est en n'importe quelle personne. Le pouvoir. Vous voyez les lions, quand ils rentrent dans un groupe, ils tuent même des bébés, des petits bébés de l'autre lion. L'ancien. Pourtant, c'est le petit. Non, c'est le pouvoir. Ça veut dire qu'il y a une mentalité, même les mains, il a cette mentalité. Ça n'était ça chez nous, le temps d'Abbasi, c'est le royaume il a tué tout ce qui a un rapport avec la royauté. Et cette personne qui a fait la grande civilisation, qu'elle a fait durer 7000 en Espagne, s'appelle Abdullah Dakhel. Dakhel, ça veut dire qu'il est rentré tout seul. Dakhel, ça veut dire rentré en Espagne. Il s'est échappé de ce massacre. Tout ce qu'il y a de son royal, de cet ancien royaume musulman, umayyad. Mais vraiment, son frère, il l'ont tué devant lui, viens chercher, comme ça, pour carrément couper la tête, viens pour ton frère. Il a dit, je viens pas. Et même le petit, le pauvre, mais t'inquiète, on ne fera rien, et vous serez, comme quoi il n'y aura pas de soucis, et tout ça. Il le sait que c'est des menteurs. Ils l'ont tué. Vous voyez la rivière, pas une rivière, c'était un lac. Je ne me rappelle pas c'était où. Je crois que c'était un lac, parce qu'après il est parti lui sans son frère. Je crois que c'était un lac. Et il voit son frère comme ça se couper la tête. Il part et après il devient malade. Regardez Allah comme il prépare les choses. Il devient malade dans les yeux, il se cache parce qu'il ne peut pas voir le soleil. Regardez comme Dieu qui prépare des choses. Il a préparé des choses, même des gens qui sont des racistes après. Non, mais ce moment-là, c'est des gens qui vivaient en Espagne, des gens blancs, qui vivaient de la dictature. Ils vivaient des trucs, laisse tomber. En Espagne. Laisse tomber. Après, il y a des musulmans qui sont venus, après, il y avait des structures, même des Espagnols, les Arabes contre les Arabes, c'était un massacre. Les populations sont là comme des ballons. Que ce soit Kabyle, Arabe, Espagnol, tout ça. Il y avait plein de mélanges. Il y avait des juifs, il y avait des trucs dingues, il y avait une civilisation de dingue. Mais c'est ça qui rend joli les choses. Ils ont fait un film pour lui.
tout ce qu'il a vécu, cette maladie aussi qui se cache, plein de trucs. Après sa rentrée, il avait dans la tête sa rentrée ici tout seul, en en Espagne, et qu'il a construit un rien. Tout seul, il est rentré, tout seul. Il a construit un rien, qui a duré 700 années. Et un royaume de civilisation, il a beaucoup de choses qu'il a fait. Mais il avait ce truc-là de même il faisait des chansons, c'est pas des chansons, c'est des poèmes, par rapport comme quoi il est étranger. Il a même ramené les dates là, comment ça s'appelle, il a même ramené la posée là où on parlait pour dire tu es étranger comme moi à cette terre, tu es étranger comme moi. Après mais quand même, il a pillé. Après, il y avait c'est comme ça le royaume, il y avait des trucs qui se sont passés, des choses. Même un qui a fait pareil aussi, un ministre qui était intelligent aussi. Et lui, vous savez, il faisait quoi? Lui, il faisait le truc de l'âne. Vous voyez, là, il ramène les choses comme un clandestin. D'accord? Il leur a dit à ses amis, ils ont fait une série ça aussi sur ça, à ses amis comme quoi, un jour, je vais gouverner. Il a gouverné par la malinois. Mais par contre, il était un guerrier, un vrai ministre. Mais c'est lui qui gouvernait derrière. C'était un petit, le prince, si tu veux l'appeler. Et aussi, il y avait de l'amour avec lui et la dame. On ne sait pas l'histoire, là, vous voyez dans le tram. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, en dehors du tram. C'est un autre monde. Un autre monde aussi au-dessus du tram. Des petites bêtes qu'on ne voit pas. Ben c'est ça pour eux. Pour eux, nous on est des petites bêtes qu'on n'a pas de parole. On n'a pas une vie comme des esclaves. On est fiers de notre religion, l'islam. L'esclave, c'est exactement ce qu'on vit là. L'islam il le fait par rapport à l'esclavage. Ça veut dire que tu es esclave par toi-même. Toi-même. Tu es habillé bien, tu travailles, tu as un salaire bien. Je te respecte, alors que tu es un esclave, je te respecte et tout, je t'insulte pas, je mange avec toi, tu manges avec moi à la table, pourtant je suis un roi, je suis ceci, non, va t'en là-bas. Pourquoi l'islam il a préparé cette scène? On dirait qu'il prépare à ce qu'il s'était habitué avant, l'esclavage, tous ces trucs de pouvoir, et de prendre des gens comme des objets, que ce soit des femmes pour des objets sexuels, ou des hommes, et leurs enfants. Des enfants. Des enfants qui les volent. Ce sont des gens qui et ça aussi qui disent les Arabes. Ce sont les Blancs qui se faisaient la guerre entre eux. Et après ils vendent des esclaves blancs. C'est pas les Arabes qui sont partis. Allez prendre. Les bandes de mafia. Voilà l'histoire comment mais les Arabes aussi les faisaient chez eux. Mais ce que je veux dire ce moment-là, ce qu'ils disent eux. C'est tant comme là, comme il y a des voleurs, quelqu'un qui rentre dans le tram, comme ils ont fait eux, cette mafia pour kidnapper mes enfants. Prendre des enfants comme des objets de guerre, les faire peur, les terroriser, les manipuler avec la peur et la terreur, et après faire les gentils. C'est comme le passé, c'est pas parce que ce sont des enfants inconscients et faibles, ils ne comprennent pas ce qu'il y a autour d'eux. Ils ne comprennent pas c'est quoi les biens, c'est quoi les faux, c'est quoi la manipulation, c'est ce qu'ils vivent là, la peur, c'est quoi, Alors imaginez-vous faire un film de ce que je vivais dans ce village, ce qui vivait, la peur, quand l'électricité, le compteur se coupe, tu vas dormir, tu entends du bruit, à chaque fois que ça se coupe, les coups de fusil, le grèche coupé, les poules, tous ces trucs, tous ces moments, de faire croire le racisme de voisinage, ou quelqu'un qui se balade comme un petit loup, en train de pas t'accepter parce que tu es étranger. Moi c'était le service de renseignement français, DGC, mais je vais pas décider un truc. Parce qu'il le fallait pour changer le nom de mes enfants, faire la peur de changer le nom et faire vivre le racisme pour partir. Et après, ça va se passer, changer le nom. Voilà. Sans qu'il y ait de mafia qui se reconnaissent avec eux. Ils détestent Mohamed. Elle a fait une connerie, on a mélangé. Amin, Mohamed, Amin. Moi, j'ai une tête dure. Mohamed, je l'appelle Mohamed. Elle veut Amin. Oui, ma chérie. On va écrire et on va décider là, avec la famille. Et c'est Dieu qui décide. Dieu a décidé de tomber 2 fois Mohamed Amin, 2 fois. On dirait qu'il veut que Dieu parle du futur, ce qui va se passer. D'accord? Il y a un combat que ça va se prendre entre moi et eux. Sur quelqu'un que tu le sais, moi je savais ces moments-là, je savais qu'ils vont faire pareil. Le même délire, attentat, nananas,
Charlie, Prophète, je le savais qu'ils vont faire la même délire en 2019. Comme je dis ça à CCS, que ça va se passer voilà comme ceci, mais c'est moi le con. Moi, c'est politique, je vois, parce que c'est normal pour faire les lois, pour imposer les lois, pour que les musulmans partent, il faut les faire vivre de la terreur et aussi pour nourrir les racistes. Il faut bien faire leur montrer qu'ils sont racistes, l'État. Tu comprends? Voilà. La même chose pour sa mère, pour déposer plainte. Déposer plainte. Dans le papier, elle voit, l'État elle est contre les musulmans. Elle leur donne un chemin. Un papier comme quoi, si tu vois les musulmans, le serrer la main, tous ces trucs, là, habillés, je sais pas quoi. Il le sait que l'État, elle est en train de mentir, mais elle le donne une aide en cachette pour son racisme. Alors elle le fait. Et eux, ils font leur travail. C'est pour ça, dans la gendarmerie de risque, c'était les mêmes qui m'harcelaient à chaque fois que je sors. Imaginez-vous qu'ils tournent comme ça quand tu arrives à Yoz, dans son magasin, tu viens d'arriver. Ils tournent, tu es avec tes enfants, ils tournent comme des loups à la chasse, comme ça. Ils viennent nous contrôler. Et vous savez pourquoi ils viennent? Par rapport au permis. C'est pour ça que tu as la peur. Imaginez-vous une bande de mafia avec leur population manipulée dès le début, et faire croire. Il y a que tout se fait étape par étape. Étape par étape. Une bande de mafia, pas une étape. Parce qu'un État ne fait pas ceci, tout simplement. Un État, c'est une mère. C'est une mère qu'elle a toujours voulu un enfant. Elle a fait un enfant. Elle a rêvé de lui, qu'il a les yeux bleus, il a tout ce que tu veux. Elle s'y est habituée, son corps s'y est habitué. Après, elle a accouché, et c'était un enfant, pas les yeux bleus, un Africain ou un Arabe. Mais non, mon chéri, je t'ai pas trahi. Non, ça peut arriver dans des prophètes. Ça peut arriver. Et handicapé, ben je n'aime pas, il y a de la haine. C'est tout à fait normal que tu aies de la haine. Parce que tu n'es pas habitué. Tu n'es pas habitué. Tu n'es pas habitué comme nous. C'est pour ça qu'il n'y a que faire le film pour leur montrer notre religion est la meilleure religion. Et ce qu'ils ont vu, que les musulmans, ce que tu as vu aussi, il n'y a que le film. Un film, tu les vois faire, tu me vois vivre, des piratages, toutes ces choses, harcèlement de la tous ces moments. C'est comme ça que tu les jettes dans des poubelles. Une bande de mafia, pas un État. J'ai dit une bande de mafia, c'est pas un État. Prochaine station, Imaginez-vous, vous avez Station Veneto, Pato les d'Alto. enfants, le compteur qui se coupe, comme à chaque fois, c'était la même chose. Pour savoir c'est le compteur qui va se payer comme ça. Tu vas remettre, tu le rallumes, rien fait, t'as pas fait un truc pour un show. C'est-à-dire, s'il y a de demande, les compteurs pour se vérifier, il n'y a pas de souci. Et ça, préparation petit à petit, préparation par rapport au voisinisme de la racisme. Station Et ça, Pato petit à d'Alto. petit, pour partir déjà dessus. Avant, tard, déjà, pédiatré pour mon fils Hamza, changer à chaque fois, et la maltraitance. C'est serein le matin, fort comme ça. Moi, je vois ça, qui crie. D'accord? La douleur. Ils sont coulés. Mais quand je suis revenu là en 2020, à un même endroit, j'ai pas trouvé cette personne. Parce que c'est simple, un docteur il ne peut pas déménager, il est toujours là. C'était le service de racisme français, DGC. Prochaine station, C'était un Saint-Cyprien République. Et maltraiter des enfants, pour ça. Saint-Cyprien Tu vois, cette République. ville, tu es maltraité, tu es harcelé, racisme, toutes ces choses, tu vas déménager. Tu es dans le 12e plan, dans ce village-ci. Faire prétendre le racisme. C'est des racistes au village, et moi c'était les seuls qui m'enseignaient. Après, la même chose qu'ils font délire, les gendarmes, à chaque fois qu'ils sont pas maison. Alors imaginez-vous faire un film. Faire un film sur ça. C'est pas pareil discuter par nous. Ils ont fait des bugs. Mais faire un film, le faire naître. Tu le vois à la chasse, tu le vois les appeler. Leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Comment il faut réagir. Et tu me vois Station Saint-Cyprien République. de marcher, vivre ma vie comme tout le monde et mes enfants. Et comme ça, tu déjà à la poubelle. C'est un état de la merde, c'est pas un état. Une mafia.
s'organisateur de la population. Je vais faire toutes les commissariats avec l'intelligence artificielle. Il peut t'aider pour déposer plainte, comment le souci. Prochaine station, Esquirol. Attention, descente à gauche. Estacionamiento Esquirol. Je suis allé en voiture et ils ont saboté la voiture. Pedalado C'est pas grave, c'est bien. C'est bien quand, regarde, la provocation. Regarde la provocation. Lui, il fait une connerie. Je vais récolter cette connerie, je vais me servir de autre chose. Imaginez-vous une chose. Une seule. Après l'État, tous ces éléments. Ennemi. Mon film, je vais l'appeler comment? Une guerre de 13 ans. Une guerre de 13 ans. C'est tous les mots. On verra. C'est normal pour prendre de l'argent parce que je veux faire tout le monde quand écrit au poker, tu me vois des commentaires, j'ai acheté plein de tu vois que j'ai écrit au poker, tu crois que tu vas envoyer du tout, mais je fais tout, je veux respirer tout cet état. Viens. Parce qu'il y a une différence. Station Esquirol. J'appelle les avocats. Je rappelle les avocats, ils ne veulent pas. Je prends des avocats, oui, c'est une plainte contre le service de renseignement, contre l'État, contre ceci. Ah non, moi c'est pas. Tu fais quoi alors? Un avocat, il fait quoi? Des fois, un droit, non? Le service de renseignement, c'est quoi son travail? Il a des, comme la police, comme le ministre, il est assis, tu vois, le code civil, il doit respecter les codes, il doit faire ceci. Quand il fait une protection sur un pays, il y a des codes en fait. Il fait pas de lui-même, il ne fait pas d'autres codes. Prochaine station, Capitole. Attention, descente à gauche. C'est ça qu'on a demandé à la Estacionamiento Capitole. Attention, pedalado à esquerda. Un cadre. C'est pas comme une vidéo autour. C'est ça la différence. On ne la voit pas. Un peu Station parler. Capitole. Elle peut parler, discuter. Ah ben on va la faire parler. On va la faire parler, cette petite bête. On va la parler, on va discuter avec elle, son origine. Tout quoi, tout. Bande de mafia. Ils étaient dans le métro. Ils étaient dans le métro. C'est normal qu'ils vont être dans le métro. Ils sont qu'une bande de mafia. Il a roulé, il a marche. Il faut que je garde la place. Tout ça est simple. Mon fils, il s'appelle Mohamed Amin. Et Mohamed, on le déteste, nous les Français. Nous les Blancs, on déteste Mohamed. Imaginez-vous une Française appeler son fils Mohamed, ou une grand-mère appeler son fils Mohamed. Alors il faut, parce qu'elle a fait une connerie, on a mélangé. Mais elle est en famille, avec ma famille. On ne peut pas dire non. Allah a choisi 2 fois que ça tombe. 2 fois. 2 fois, on dirait qu'il veut. Il le veut que ce soit Mohamed. Elle a fait une connerie. Une connerie. Parce qu'elle manipule pour de la violence, pour après se séparer. Eh ben, tu me fais croire que tu es avec moi, je suis avec toi. Je suis avec toi, mais je manipule. Je manipule pareil comme tu manipules. Parce que personne n'a le droit de manipuler un être humain, que ce soit sur le sexe, ou que ce soit sur un héritage, ou n'importe quelle chose. N'importe. Personne n'a le droit de manipuler un être humain comme un objet. Un objet de guerre. Et le pire, c'est tes enfants. Tu les manipules comme un objet de guerre. Aucun sentiment. Aucun pitié. Tu vois leurs yeux. Leurs yeux. Quand tu les as fait vivre de la peur. Et tu l'as fait vivre de la peur pour ceci, pour les maîtriser. Avec de la peur et la terreur.
Et ce service de renseignement, il a aidé sa fille, Anaïs. Et cette femme est raciste. Mon fils s'appelle Mohamed Amin. Et sa voix, il faut que tout le monde l'entende. C'est simple. Le monde entier, je vais le faire entendre. Ça rappelle Nogaro, ça rappelle là où j'habitais. Le racisme dans cette magasin vif, de magasin market, Carrefour Market. Une chasse, dès que tu sors de la maison, une chasse. Gendarmerie, tous ces trucs. C'est pas un État. Ils ne savent pas éduquer leur population. Je voulais aller déjà à la poste. La poste, elle est là-bas. Viens voir la poste. Je vais mettre pause le temps d'arriver à la porte. Là, on est devant la poste. Ça, avant, c'était des harcèlements par rapport à Charlie. Là, le fils, Charlie, sans faire avec le poussette. Harcèlement par rapport à Charlie. Okay, tu as déjà des harcèlements avant, en préparation. Okay, parce que tu es déjà prêt. On te prépare à des provocations, à des harcèlements racistes. Okay, ici. On t'a fait vivre la même chose là-bas. Maintenant, ça c'est aujourd'hui, désolé, hier. Déjà ici, la maltraitance, le mensonge, il met sur dépôt, il met sur retrait, il me fait croire, il a mis... Je dis c'est pas grave, ouais, c'est pas grave, c'est pareil. Et l'autre vient derrière, mais ça, tout ça, c'est service d'enseignement, ils sont habillés. La banque ne va pas faire ceci. Il ne faut pas être con. Bon. Et après, tu as déjà la scène, les personnes qui font ceci. Préparation psychologique, une personne comme un fou qui le traite comme un fou. Il vient, il insulte et il repart. Tout ça, une préparation qui est une scène, la provocation, comme quoi c'est le service qui est en train de manipuler et préparer la scène, est-ce que tu vas la vivre. Ok, une provocation. Après, on te le fait vivre. Comme quoi, le mot de passe, tu l'as pas changé. C'était, je l'ai changé, et j'ai pas envie. Mais vas-y, si tu veux le changer, comme quoi, change-le. Tu reprends les coups, tu es patiente. Tu reprends les coups. Et après, tu fais la même scène à la banque. Là pour la banque, la même scène pour l'argent. Il a appuyé sur le bouton, retirer, pas dépôt. Après il fait comme ça, il tourne. Comme quoi il y en a une qui vient le parler. Et après je le vois qu'il a appuyé sur le truc. Et ça, la carte c'est bon, après elle revient. Et me dit non, j'ai appuyé sur dépôt. Et je dis si, je vous ai vu. Attends, après je dis c'est pas grave, on refait. Alors imaginez-vous vivre cette vie de merde. Une vie de provocation. Une vie de violence, une vie de la maltraitance. Une bande de mafia, pas un État. Une bande de mafia. Après, tu repars là-bas. Tu le dis par déjà, tu n'as pas Internet. Tout ça, préparation. On va le faire dans le film aussi. Il n'y a pas Internet, tu me vois vivre. Parce que le piratage de téléphone, ça t'habite, ils sont là avec toi. Piratage de téléphone, écoute, tout ça, ce que tu vas faire. L'ordinateur aussi. Et on joue avec ça. Ça s'appelle les harcèlements. On joue avec ça. On te le fait vivre à l'extérieur. Ça veut dire une chasse. Tu vas là-bas au bureau tabac, pareil. Harcèlement, déjà préparation. Derrière, tu as des têtes de racistes. La même chose pour l'assistance sociale avant. Et même chose avant. Et même chose à Tarbes. La même délire. Ok. Et apprends le truc de Charlie. Le journal Charlie. D'accord. Dépose. Je veux Charlie. Dépose. Charlie Hebdo. Dépose. T'en as une, elle rentre. Anaïs, ta copine, ta femme, l'ai cité, un état de la mafia, la provocation. Le téléphone marche pas. La préparation déjà qui ne marche pas, le téléphone, piratage. Le téléphone qui ne marche pas pour filmer, pour enregistrer. D'accord? Et toi, tu es calme. Et voilà un état. Maintenant, je pense que je dois rentrer. Oui, j'ai mis un peu de temps. J'ai monté l'armoire, je sais pas comment ça s'appelle. Là. J'ai monté, j'ai fabriqué le truc vite. Je me suis dépêché, ma mère. Je suis allé acheter le chargeur parce que c'est le gamin là, ses frères qui se laissent faire. Il reçoit des amendes. Même comme quoi il se bat avec la police, une bande de mafia. Et toi, comme c'est des Arabes, ils se laissent faire, ils disent pas. Ils disent pas, même que toi tu vas parler, qu'est-ce que tu vis, est-ce que ceci, il vit pas parce qu'il se voit comme un homme. Mais parle, espèce de con. Ils sont en train de te manipuler, tu connais qu'un gamin, tu sais pas. Et eux, ce sont une bande de mafia. Ils savent bien manipuler. Des gamins. On va aller au bureau de tabac. La provocation, harcèlement, sabotage de la voiture. Direct.
Ton grand frère a dit, la voiture, elle n'a jamais fait ça. Moi, j'ai pensé que c'est l'internateur. Ils ont touché l'internateur parce qu'ils l'ont déjà fait. La même, c'est une bande de mafia, pas un État. Imaginez le vivre, tu les vois faire en train de saboter la voiture. Tu me vois venir, tu vois toute la vie. Une vie, une chasse à un père, une chasse à une famille, une chasse à des enfants, à mes enfants. Mes enfants, je ne sais pas où ils sont. Mais ils sont en train de se faire manipuler, ils attendent le père. Tu avais raison. Mais on ne voit rien arriver. On ne voit pas le père arriver. On ne voit pas sa justice qu'il a promis. On ne voit pas. Mais on accepte ce nouveau nom. On ne s'appelle plus Mohamed, mais on accepte ce nouveau nom. Tout est parfait, tout est joli. C'est gentil. Ben c'est ça la France. C'est ça les Français. Ils sont comme des serpents. Là. Rouler à côté de toi. Tu piquer après. Faire les janter à des gamins. Devant les gamins, devant des enfants, les terroriser avec la peur et la peur. Comme ça, ils sont bien dominés avec la peur. Dominés comme ça, ils se taisent. Ils acceptent de nouveaux changements. Avec la peur et la terreur. Une bande de mafia. Bureau tabac de l'autre côté. Il est fermé de toute façon alors. Tu rentres là au bureau tabac et tu as des harcèlements, ce qu'on a dit. Ce bureau tabac. La maison de la presse. La cave. Blablabla. Mais c'est le service, hein. Service de renseignement qui rentre. Ça veut dire eux ils sont complices, qu'ils ont accepté que des services de renseignement habillés pour faire croire que c'est des vendeurs et dire leurs mots, insulter, dire des mots racistes. Ok, et le cinéma. Comme quoi, parce qu'il y a avant ça, il y a une scène. Peut-être pour acheter le livre pour Charlie Hebdo, non. Mais normalement, il y a déjà une scène, parce qu'ils sont beaucoup de personnes, une scène avant pour accepter la scène, pour du cinéma, de théâtre. Le théâtre, vous voyez comme le truc là, c'est joli là, comme le théâtre. Hein? Ça fait rappeler quelque chose, ça. Ça fait rappeler Jamel Debbouze, Marrakech. Ça fait rappeler le projecteur. Ça fait rappeler les films. Ça fait rappeler l'intelligence artificielle. Ça fait rappeler le dessin animé que tu parles. Ça fait rappeler tout l'intelligence artificielle que tu parles. Ça fait rappeler envoyer à tous les procureurs. Ça fait rappeler à le ministre. Ça fait rappeler de les tous respirer. Les ramener tous. Parce qu'ils ne le sont pas. Il n'y a que ça. Filmer ta vie, ce qu'ils te font. C'est pas dire, tu envoies une lettre, tu envoies un courrier, la plainte, oui, je suis parti déposer plainte, ils ont pas accepté. Je crois que le procureur il va te dire oui, bon, la plainte elle va se faire alors. Elle va se faire. Et non, ce sont qu'une bande de mafias qui s'organisent entre eux. Une bande de mafias, une bande de racistes qui s'organisent entre eux. Des salauds. Disque dur volé, disque de capture d'écran. C'est normal pour ton petit frère rentrer à la maison pour prendre des disques durs. Maintenant, je dois rentrer. Ça le manège. Une vie de mensonge. On doit partir maintenant. J'ai envie d'allumer une cigarette avant de partir. J'ai parlé beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas que je parle. Mais ils étaient dans le métro. La provocation. Et c'est surtout par rapport au racisme. Il ramène des gens par rapport à l'extrême gauche, par rapport contre le racisme, contre la violence policière, contre ceci. Alors tu es chaud. Tu es chaud. Comment tu es chaud? Ça veut dire que tu dis, même ceci, moi je ne suis pas comme ça. Mais comment dire, tu leur donnes, allez vas-y. Vous n'êtes pas des services de renseignement, vous êtes une provocation. Vas-y, fais une enquête, vas-y. Regarde-moi comment je pense, regarde-moi ceci. Et c'est là que tu tombes dans le piège. C'est comme ça qu'on manipule la justice. Montrer comme un ennemi d'État, alors que son bande de mafias, ils ont maltraité mes enfants, me manipulé, maltraité à moi, violence et tout. Bande de salopards. Et elle, pareil, et sa mère. Complété avec le service de renseignement dès le début, pour manipuler mes enfants avec la peur et la terreur. Tout ce qu'ils ont fait vivre à mes enfants, petit à petit. C'est comme je lui disais, ça. Ils sont quoi là devant toi? C'est quoi devant toi? Ils sont quoi? Et après que tu vas être tout gentil avec eux. Parce que c'est normal, parce qu'ils vont oublier après. C'est des enfants, ils vont oublier. On peut même les manipuler sur ces moments-là. Et après, ils vont oublier. Il y a un nouveau monde. Ben c'est ça. C'est ça. C'est exactement ce qu'ils font. Et maintenant, c'est une fin. Une fin. C'est impossible, ils savent très bien que c'est impossible de faire le film. C'est impossible de faire le film. Ramener des gens et tu les vois faire, les vies, tous ces trucs, la caméra, toutes ces choses. C'est impossible, ils savent très bien que c'est impossible. Mais Inch'Allah, ça sera possible. Il n'y a que comme ça, pour montrer au monde entier ce qu'ils sont. Ils sont qu'une bande de mafia, pas un État. Et ce qu'elle est elle. On va parler de tout, même dans le film, de toutes choses.
à la manipulation sexuelle. Toute chose. Toute chose. Comme ça, la détruire. Je suis pas un objet. Comme ça, la détruire. Je suis pas un objet. Et j'ai supporté beaucoup. C'est pas j'ai supporté beaucoup parce que je suis gentil. Je suis fier d'être gentil. Et discuter. Et trouver des solutions. Et oublier les coups et tout. C'est pas parce que je me laisse faire, non, parce que je vois rien comment dire, à rentrer dans le conflit. Ça va me servir à quoi? Et la personne m'aime pas, la personne. Je vais servir à quoi? Vas-y, on va voir. Me faire du mal, ça va me faire encore plus du mal. Lui, il aime me faire du mal. Alors ça va le nourrir, ça. Il aime ceci. Alors si je réponds, je riposte. Ça veut dire je reste avec discuter, toutes ces choses. Ça va faire quoi? Lui, il va aimer ça. C'est ça qu'il aime. Alors je vais le nourrir. Voilà. Mais t'as patienté. Mais maintenant, on montre ce qu'ils font. Il faut le payer, qu'ils le payent. Ce qu'ils ont fait, ce qu'elle a fait, tout. Et c'est impossible de faire le film. Qu'est-ce que t'en sais? Inch'Allah, ya Rabbi, ce sera possible. Et je ferai le film. Tu les vois vivre, je me vois vivre, tu les vois faire. Il n'y a que comme ça. Comme ça, on les jettera à la poubelle et madame mafia. Cet État, que c'est pas un État, il manipule comme moi, c'est pas un État. Parce qu'on ne peut pas manipuler la justice. Parce que, écoutez, il y a un État dans l'État. D'accord? Il y a le système, comme le truc du système. Là. On ne peut pas le manipuler. Sauf qu'on le veut. On le veut. Qu'on a une complicité. On le veut. Mais on fixe qu'on met rien. Et on ne le fait pas, la justice. On ne le fait pas, la justice, je veux dire, enquêter, faire l'État, quoi. Des lois, tous ces trucs, contre le racisme, contre maltraiter les enfants, tout, chaque chose. Et si on le veut, si on l'accepte, ben on ferme notre gueule. Ce qui est logique. Pour des gens, mais c'est hallucinant. Moi, mon petit frère, je le dis, il va passer le 3e. Ils vont passer le 3e. Même prendre comme ça, tu voteras pour moi, pour mon rêve. Tu voteras pour moi. Je dis, tu es raciste. Tu es raciste. Je dis à mon petit frère, après, ils vont arriver le 3e. Et je lui expliquer, parce qu'on est handicapé, facile. Comme quoi il y a un État. Jamais, on n'est pas comme avant, jamais elle va laisser le racisme arriver au pouvoir, parce qu'elle sait qu'ils ne savent pas gouverner. L'État, je veux dire, l'État dans l'État. Le système. Ce qui est logique. Parce qu'ils ont des accords et tous ces trucs. Si on parle de ces moments-là. Mais toi, tu le sais que non. Mais moi, je parle avec un frère qui est fragile, qui est handicapé. Tu crois que je vais le dire? Mais non. Je vais empirer les choses sur la peur, sur le truc. Mais non. Voilà. Est-ce que je pense que vous avez compris les trucs? Essayez de comprendre. Vive la peur. Sur un ennemi qui vient. Vous avez compris? Un ennemi qui viendra jamais. Je fumerai une cigarette et je repars.